Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce que c'est juste un petit tour de passe-passe de notre cerveau ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond, au cœur même de la réalité? Pour y voir plus clair, on va explorer ensemble les dernières découvertes, aux frontières de la science. Voilà le parcours qu'on va suivre. On va commencer par le plus intime, notre propre expérience. Pourquoi ressentons quoi que ce soit? Ensuite, on verra comment le cerveau fabrique cette sensation d'être soi. Après ça, on plongera dans le monde complètement fou de la physique quantique. Et ça nous amènera à des idées encore plus dingues. Et si la réalité n'était qu'une interface? Et si l'univers apprenait sur lui-même? Pour finir sur une question ultime, est-ce que, d'une certaine manière, on participe à la création de notre réalité? Allez, on attaque direct, la plus grande énigme de toutes, pour les scientifiques comme pour les philosophes, le mystère de notre propre expérience intérieure. Le philosophe David Chalmers a mis un nom dessus, le problème difficile de la conscience. Attention, la question n'est pas de savoir comment le cerveau traite des infos. Ça, on commence à comprendre. Non, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça fait quelque chose d'avoir un cerveau? Pourquoi est-ce que la couleur rouge a un aspect rouge? Pourquoi la joie est ressentie comme de la joie? D'où vient cette expérience subjective? Cette phrase du philosophe Alfred North Whitehead, même si elle parle de religion, capture parfaitement le défi. Notre conscience, c'est la seule chose dont on soit absolument certain. C'est la chose la plus réelle pour nous. Et pourtant, la science a un mal fou à la saisir, à l'expliquer. C'est ce paradoxe qui est au cœur de notre quête. Bon, après la philo, revenons un peu sur Terre, ou plutôt dans notre crâne. L'approche la plus évidente pour comprendre la conscience, c'est de regarder là où elle semble se fabriquer, notre cerveau. Une théorie vraiment intéressante, c'est la théorie modulaire. L'idée, c'est que la conscience n'est pas un grand chef d'orchestre unique dans notre tête. C'est plutôt comme un ensemble de spécialistes qui travaillent ensemble. Chacun fait sa part du boulot, et de cette collaboration émerge une histoire cohérente, notre sentiment d'être un moi unifié. En gros, ça se passe sur 3 niveaux. Tout en bas, il y a les modules qui gèrent le pilote automatique. Attraper un verre, marcher, on n'y pense même pas. Au-dessus, le subconscient, qui gère des trucs comme la mémoire, les réactions instinctives. Et tout en haut, la partie émergée de l'iceberg, les modules conscients. C'est eux qui prennent tout ce bazar d'informations et qui en font une histoire, notre histoire. Ce qui est fou, c'est que l'essentiel du travail se fait en coulisses, sans qu'on s'en rende compte. Le cerveau, c'est une chose, mais et si la réalité que notre cerveau perçoit n'était qu'une toute petite partie de l'histoire? Et si le monde, à sa base, était bien plus étrange qu'on ne l'imagine? C'est ici qu'on doit faire un détour par la physique quantique. Là, il faut bien s'accrocher parce que c'est un vrai basculement. On a longtemps imaginé l'univers comme une grande horloge, bien huilée, prévisible. Et puis, au début du XXe siècle, des physiciens ont découvert un monde sous-jacent qui défie toute notre intuition, toute notre logique. Dans notre monde de tous les jours, un objet est ici ou là. C'est simple. Dans le monde quantique, une particule, avant qu'on la mesure, n'est pas à un endroit précis. Elle est comme un nuage de possibilités. Elle existe potentiellement à plein d'endroits à la fois. C'est l'acte de l'observer qui la force à choisir une position. La réalité fondamentale ne serait donc pas faite de choses, mais de potentialités. Heisenberg, un des pères de la mécanique quantique, a résumé ça de façon géniale. En gros, on ne peut pas observer la nature sans l'influencer. On n'est pas des spectateurs neutres qui regardent un film. Non, on est sur scène, on fait partie du spectacle. L'observateur et l'observé sont liés. Alors, si notre simple observation change la réalité à l'échelle quantique, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde qu'on perçoit tous les jours? Une idée vraiment radicale nous vient du scientifique cognitif Donald Hoffman. L'analogie est super parlante. Pensez au bureau de votre ordinateur. On voit des icônes, un dossier bleu, une corbeille, mais est-ce que le fichier est réellement un petit rectangle bleu à l'intérieur de la machine? Bien sûr que non. La réalité, ce sont des circuits, des tensions électriques, des zéros et des 1. L'icône, c'est juste une interface pratique qui nous cache toute cette complexité pour qu'on puisse travailler. Eh bien, Hoffman dit que notre réalité, l'espace, le temps, les objets, c'est la même chose. Ce n'est pas la vraie réalité, c'est juste notre interface pour y survivre. Le point clé, c'est ça. L'évolution ne s'intéresse pas à la vérité, elle s'intéresse à la survie. L'important, c'est d'avoir une interface qui nous permette de manger, d'éviter les dangers et de nous reproduire. Que cette interface corresponde à la réalité objective ou non n'a aucune importance pour la sélection naturelle. Nos sens sont des outils de survie, pas des fenêtres sur la vérité. Ok, donc si ce qu'on perçoit n'est qu'une interface, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que la réalité elle-même? C'est là que certaines théories deviennent encore plus vertigineuses. Et si l'univers était bien plus qu'une machine froide et vide? Ce schéma peut paraître complexe, mais l'idée de fond est magnifique. Imaginez une grande boucle. L'univers produit de la matière qui s'organise pour former la vie, puis la conscience. À son tour, cette conscience, en observant l'univers, l'influence et participe à son évolution. C'est comme si l'univers s'observait et apprenait sur lui-même à travers nous. Une sorte de boucle d'auto-apprentissage à l'échelle cosmique. Dans cette vision,
Les lois de la nature ne sont pas gravées dans le marbre depuis le Big Bang. Ce seraient plutôt des habitudes que l'univers a prises au fil du temps. Et la conscience ne serait pas un simple accident, mais un acteur clé dans ce processus d'apprentissage. L'idée d'hologramme quantique, elle, suggère que tout est fondamentalement connecté à tout, que chaque partie contient l'information de l'ensemble. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Conscience fondamentale, perception comme interface, univers qui apprend. Si on met tout ça bout à bout, ça nous amène à la question finale. Quelle est notre place, notre rôle dans tout ça ? D'abord, il faut bien comprendre qu'on n'est pas juste un cerveau dans une boîte. On est des systèmes complètement ouverts en interaction permanente avec le monde. L'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, les conversations qu'on a, tout ça nous change à chaque instant. La frontière entre moi et le monde est en fait très perméable. Et on revient à cette phrase d'Heisenberg, à cette implication la plus folle de la physique quantique. Le passage du possible au réel se produit au moment de l'observation, dans l'esprit de l'observateur. Ça veut dire que la conscience n'est pas un simple miroir passif qui reflète le monde. Elle est l'instrument qui, en quelque sorte, le sculpte et le fait exister. Si on accepte cette idée, alors notre position dans le cosmos change du tout au tout. On n'est plus des spectateurs d'un film déjà tourné, on est des participants, peut-être même des co-réalisateurs de la création continue de la réalité. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si l'univers n'est expérimenté qu'à travers la conscience, alors quelle est la véritable étendue de notre potentiel à le façonner ? La question reste ouverte.